que quand on parle, et surtout quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on s'est aperçu qu'un certain nombre du public cible qu'on cherchait à atteindre, que ce soit parfois au niveau rural, mais surtout au niveau des montagnes ou des zones un peu plus reculées, il était très difficile de demander à ces personnes de venir vers les partenaires. Donc on a inversé la démarche et on s'est dit on va aller vers eux. Alors pour aller vers eux, il y a toujours deux manières de le faire, c'est d'y aller physiquement. Mais ce qui est toujours compliqué, parce que quand on va physiquement, il faut que la personne soit déjà sensibilisée à ce que vous lui apportez. Alors que quand on passe à travers le digital, ces messages peuvent passer très facilement. Et quand je parle digital, je ne vous parle pas d'un ordinateur et d'avoir une connexion Internet, non, je vous parle de votre smartphone. Et là, c'est un message qui passe facilement. Les messages sont diffusés dans les langues ou les dialectes du pays. C'est pour ça que la communication aussi de Minajliki se fait essentiellement en darija, non pas en français. Elle existe en français, mais elle est très minimale. Et c'est pour ça aussi que quand on diffuse des messages où on a des formations audio, elles sont faites aussi en dialecte au niveau de la région dans laquelle il est développé, ou alors on démultiplie ça dans différents dialectes. Alors pourquoi le digital aussi? C'est parce que le digital permet de dépasser en fait certaines limites. Par exemple, certaines femmes ont des difficultés à sortir de leur périmètre de production. Et donc le digital, par rapport à cela, permet le fait qu'elles puissent vendre leur production à l'extérieur. On l'a fait notamment avec FICRA et d'autres partenaires. On travaille avec le Centre Mohamed VI pour développer un grand portail qui va permettre de vendre ces produits-là. On travaille aussi actuellement avec Atofix sur un autre portail. Donc ça permet de dépasser des limites sans pour autant générer des situations conflictuelles qui pourraient naître du fait qu'elles se déplacent d'un endroit ou à un autre pour une raison quelconque. Et peut-être des difficultés aussi qu'elles auront à se déplacer, parce que c'est vrai qu'il y a des zones qui ne sont pas faciles d'accès, et puis quand elle n'est pas là, elle ne sait pas s'occuper de sa production, et qui va s'occuper de sa production? Donc c'est quand même beaucoup de petits détails qui ont leur importance. Alors le digital, c'est aussi une manière d'exporter un message positif. C'est de se dire que oui, c'est possible. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de femmes se disaient, elles s'auto-limitaient en fait dans la création d'entreprises. Bon, on sait que les hommes, pour des raisons peut-être d'ego, ont plus de facilité à créer des entreprises. Par contre, on sait aussi qu'ils se cassent plus facilement la figure. Et une femme, elle va avoir un processus beaucoup plus lent, mais par contre, quand elle va créer son entreprise, elle a, je pense, d'après les chiffres dont je me souviens, c'est 83% de chances en plus qu'un homme de réussir. Donc c'est quand même pas rien. Et donc ça permet aussi de diffuser des messages positifs, parce qu'on fait des capsules de femmes qui ont démarré à un instant X ou Y, et d'autres femmes peuvent voir que oui, il y a moyen de le faire, quelle que soit la région dont on provient, quel que soit le background scolaire, quel que soit l'état financier qu'on avait à la base. Et on s'aperçoit aussi qu'au niveau du projet, beaucoup de gens pensent qu'un des principaux freins, c'est les aspects financiers. Nous, on voit à travers les demandes de partenariat et des partenaires qu'on a, que ce soit au niveau des régions ou des banques ou de la microfinance, ils nous disent le problème, ce n'est pas tellement de financer, le problème, c'est les bons projets. Alors, c'est vrai qu'au niveau du programme, même si on accompagne tout type de coopérative, on encourage quand même les personnes à sortir du canevas classique et d'essayer de proposer des choses un peu différentes. Et c'est vrai qu'au niveau de la digitalisation, ce sont des choses qui sont possibles. Je vais vous donner juste un exemple. On avait une dame qui était venue avec un projet de customiser des robes traditionnelles marocaines. Et au début, on se posait la question de la rentabilité de son projet. Au final, cette dame, 2 ans après, exporte au Qatar, exporte en Arabie Saoudite, et tout ça par le digital.